Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur l'ambassadeur, messieurs le corps diplomatique, mesdames et messieurs, au nom du Conseil scientifique de l'Académie de géopolitique de Paris, ainsi que du corps pédagogique, je vous remercie de votre présence à cette conférence. Je remercie également Son Excellence, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France, M. Alexis Meshkov, de nous faire bénéficier de son analyse et de ses réflexions sur le nouvel angle adopté par la Russie face à la mise en cause du paradigme occidental dans les relations internationales. Votre Excellence, tout d'abord, j'exprime notre solidarité avec les victimes d'attentats, leurs proches et le peuple russe. Nous affirmons notre détermination à être à vos côtés dans la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme est un phénomène global. Tous les États sont concernés et doivent à ce titre collaborer contre lui, car le terrorisme n'a ni frontières, ni religion, ni ethnie et ni couleur. J'ouvre la conférence avec une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme. Pour la plupart des experts de géopolitique médiatiquement en vue, la fin de la double mandature de Boris Eltsine en 1991 à 2000 et celle de la déchéance car chassé d'Afrique et du Moyen-Orient dans la foulée de l'affrontement politique et économique de 1991. Les militaires et conseillers diplomatiques russes n'étaient pas prêts d'y remettre les pieds. Après le tournant de 1990, l'écrasement de l'Irak par la coalition militaire montée par les néoconservateurs américains pour punir Saddam Hussein, après l'attaque contre le Koweït, dans un contexte d'expansion vers l'Ouest, de diffusion de droits moraux et historiques de l'Iran, a assuré le leadership spirituel, moral et militaire dans l'affrontement présent et surtout à venir du monde musulman et occidental. La présence russe en Afrique et au Moyen-Orient semblait donc appartenir ces vieux vestiges d'un passé définitivement révolu. Les chancelleries occidentales affirmaient haut et fort qu'on n'était pas prêt de revoir un conseiller militaire russe en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, force est de constater que ces prophéties hâtivement formulées
ne se sont pas réalisées. En Afrique, le retour de la Russie au premier plan du jeu diplomatique et géopolitique est spectaculaire. Les putschs et changements de gouvernement induits par les révoltes populaires survenues en Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Niger ont porté au pouvoir des organisations militaires et politiques très favorables à Moscou. En Afrique de l'Est, les processus de reprise en main politique et militaire de territoires menacés d'implosion ou de partition territoriale, Soudan, Érythrée, Mozambique, ont consolidé le pouvoir d'autorités militaires ou civiles qui sont immédiatement partis chercher à Moscou des assurances militaires et une protection diplomatique pour conjurer le risque d'affrontement global de leur État. En Afrique centrale, dans un contexte général, le pillage systématique des ressources naturelles, de financement externe, de guérilla et d'entretien artificiel depuis l'extérieur des guerres civiles sans fin, plusieurs pays, République démocratique du Congo, République centrafricaine, se sont tournés vers la Russie pour solliciter ses conseils et se défaire des stratégies néolibérales imposées par les États-Unis. En Afrique australe, la distanciation toujours plus grande des puissances régionales locales, Afrique du Sud et Angola, à l'égard des États-Unis, ont illustré la puissance des liens noués avec la Russie soviétique du temps de la guerre froide. Au Moyen-Orient, la réorganisation russe fut plus rapide encore. L'année 2014 fut du grand retour de la Russie au premier plan. L'appui sans faille porté au régime de Bachar al-Assad, menacé par des groupes djihadistes partiellement autonomes et partiellement soutenus et financés par certaines pétromonarchies du Golfe, permet à la Russie de faire d'une pierre 4 coups. Contrer les projets occidentaux de développement de projets gaziers et pétroliers visant à acheminer le gaz produit par le Qatar et l'Arabie saoudite vers la Méditerranée orientale. Projet nécessité de s'assurer de la docilité complète du régime syrien. Endiguer les velléités expansionnistes de la Turquie en Syrie, dans le Kurdistan irakien. Contrer les projets de déstabilisation politique et militaire des territoires du Caucase Sud, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et du Caucase Nord, Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie, Ossétie, via l'élimination des groupes terroristes Al-Nusra et État islamique, qui ne cachent plus dès cette époque leur volonté d'étendre le califat islamiste vers le nord jusqu'aux républiques autonomes de la Fédération de Russie. Redonner corps et crédit au projet du gazoduc russe South Stream face aux projets rivaux de l'Union européenne, Nabucco,
des États-Unis et de la Turquie, Bakou, Tbilissi, Ceyhan ou Qatari. Les victoires décisives de l'armée russe à Alep, Palmyre, Latakia sont l'occasion de découvrir la supériorité de l'armement russe et l'efficacité des forces spéciales, des renseignements de l'état-major des forces armées russes pour nombre de pays. À partir de 2015, le contrat d'achat d'armement produit par la Russie explose en volume aussi bien qu'en valeur. Plus révélateur encore, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Inde et l'Égypte, ces pays longtemps considérés comme des soutiens inconditionnels des États-Unis et des consommateurs privilégiés de l'armement américain, se tournent désormais vers Moscou pour se doter en missiles sol-air S-300 et S-400 d'avions Sukhoi dernière génération et le système de brouillage électronique. La redistribution globale des cartes à l'échelle mondiale dans le contexte de retrait partiel des États-Unis du Moyen-Orient et de focalisation américaine sur le pivot Indo-Pacifique ouvre dès lors à la Russie des perspectives nouvelles et des promesses de gains insoupçonnés jusqu'alors. Les 25 années de leadership du président Poutine à la tête de la Russie ont changé radicalement la donne. Les Russes sont redevenus scientifiquement et militairement puissants. Leur projet de refonte de l'ordre juridique et diplomatique international, de rééquilibrage des puissances et de remise en cause de l'hégémonie sans partage des États-Unis a rencontré l'attente de nombreux pays du Sud. Désormais, des pans entiers du Sud global s'ouvrent à la Russie à travers de nouvelles alliances, des accords de coopération noués sur de nouvelles bases et des partenariats stratégiques renouvelés. En dépit d'un contexte hautement concurrentiel, lié notamment à l'émergence de solides partenariats Sud-Sud, par exemple Brésil, Angola, Inde, Afrique du Sud, la Russie devrait probablement pouvoir s'implanter militairement, économiquement, financièrement et diplomatiquement, au moins dans 3 zones clés d'Afrique. À l'ouest, sur l'ensemble du territoire de l'ancienne Afrique occidentale française, partant des territoires sahéliens du Niger, du Mali et du Burkina Faso, entendrait le vaste mouvement de bascule anti-occidentale vers l'Est, l'Ouest et le Sud. Ce mouvement est né du rejet des schémas de domination militaire, économique et financière et d'aide au développement états-unien et onusien, avec à terme constitution possible d'une zone unifiée sur des projets anti-impérialistes et panafricains allant du Soudan au Sénégal et de l'Algérie au golfe de Guinée. Au centre, à travers la création
de nouveaux partenariats de défense et de coopération économique avec les anciennes possessions de l'Empire belge, ainsi que possiblement certains États de l'ancienne Afrique équatoriale française, comme Centrafrique, Gabon et Congo-Brazzaville. Au sud, à travers la consolidation des partenariats stratégiques existants, Afrique du Sud, Mozambique, Angola, et le renforcement des liens amitiés noués durant la guerre froide avec les forces marxistes et les partis anticolonialistes tels le mouvement populaire de libération de l'Angola. Avec l'appui de l'Afrique du Sud et de l'Angola, une partie essentielle du continent africain, héritage direct de ce qui fut jadis la perle du Commonwealth, pourrait ainsi entrer dans l'alliance globale qui s'attache aujourd'hui à bâtir Moscou et Pékin, lui aussi très actif sur le continent africain. L'on pourrait ainsi assister dans les années à venir à une redistribution globale des cartes au détriment de l'Occident. Forte des leçons du passé et consciente de la nécessité de ne rien céder aux Occidentaux aussi longtemps que ceux-ci demeurent prisonniers des États-Unis avec ce que ces derniers comportent d'obsessions dominatrices, de culte, de l'unipolarité et de croyances aveugles au mythe de la manifeste destinée, la Russie pourrait être amenée à jouer un rôle décisif tant comme pourvoyeur global de sécurité que comme promoteur d'un ordre international capable d'assurer à chaque peuple, puissant ou faible, des conditions juridiques et politiques justes et stables, propres et à permettre un acheminement serein vers la paix et la prospérité. L'intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France, devrait aborder de façon inédite le sujet du conflit ukrainien, l'évolution des rapports avec la France et l'Union européenne, la mutation de l'ordre international, la structuration de l'alternative à l'ordre occidental, la guerre en Palestine, pourquoi pas le nucléaire. Je vous remercie de votre attention.